Je n'ai pas besoin de vous dire que les musulmans détestent les chiens. D'accord. Pourquoi les détestent-ils? Eh bien, parce que Mahomet détestait les chiens. Mahomet était quelqu'un qui aimait les chats, pas les chiens. On ne sait pas pourquoi il détestait les chiens. Peut-être qu'il avait été mordu par un chien quand il était enfant. Donc il avait une peur irrationnelle des chiens. Et cette peur s'est transformée en haine. Et cette haine s'est retrouvée dans ses prêches, dans ses enseignements. C'est pourquoi il a dit que si les chiens n'étaient pas la création de Dieu, alors il aurait dit de tous les tuer, mais de tuer tous les chiens noirs. Donc il était aussi raciste envers les chiens. Mais bref, à part ça, j'ai quelques vidéos pour toi. D'accord. Tu dois voir ces vidéos. Et laisse-moi te prévenir, tu pourrais trouver certaines de ces vidéos choquantes, mais il est important pour moi de te les montrer. La prochaine fois que tu penseras que tout va bien et que toutes les cultures se valent, souviens-toi que musulman c'est musulman. Quand tu fais venir des gens d'autres cultures, ils vont aussi apporter leurs propres pratiques. Personne ne laisse ses pratiques culturelles et ses valeurs à l'aéroport en arrivant dans les pays occidentaux. C'est pour ça que je suis fermement convaincu. Le multiculturalisme a échoué. Il a échoué. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi commencer avec ce truc de fou, tu vois. Regarde cette vidéo. Commençons par la pire. Ceci, c'est le Pakistan. Ils sont en train d'embêter ce chien. Ils sont en train d'embêter ce pauvre chien. D'accord. Et ils rient et filment une vidéo. Maintenant, évidemment, je suis né au Pakistan. Ça ressemble au Pendjab. C'est très probablement Lahore, ma ville natale. Et je peux vous dire qu'ils détestent les chiens. Ils les détestent. Évidemment, tout le monde ne les taquine pas ou ne les torture pas, mais ils détestent les chiens. Ils ne veulent-ils pas qu'un chien s'approche d'eux? Ils les détestent. C'est la raison pour laquelle le député Randy Fine a dit ceci. S'ils nous forcent à choisir, le choix entre les chiens et les musulmans n'est pas difficile. 45 millions de vues. 46 millions de vues. Et il a été attaqué par tout le monde, de Piers Morgan à Gavin Newsom. Ils le détestaient. Tous, ils le détestaient pour ça. Et quand il a finalement répondu à cela, enfin, New York City bascule vers l'islam. Regardez ça. Les chiens ont leur place dans la société, mais pas comme animaux d'intérieur. Comme nous l'avons toujours dit, ils sont impurs. Elle répète littéralement les paroles de Muhammad. Elle répète littéralement cela. Donc maintenant, en Occident, nous devons tous vivre selon les principes islamiques. Voilà ce qui arrive quand on fait venir des gens de culture médiévale dans vos sociétés occidentales très prospères. Regardez ça. Cela s'est aussi produit en Amérique. Regardez ceci. Allez. Non, pouvez-vous nous laisser tranquilles? Ne frappez pas mon chien. Vas-y. Ne frappe pas mon chien. Ce n'est pas à moi de le faire. It's not public place. Yallah. Peux-tu partir? Non. Oh. Siktir git. Keserim onu ben. Hadi. Non, non, je ne partirai pas. Pourquoi cette personne est-elle en Amérique? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les Américains et les autochtones sont-ils forcés d'adhérer aux valeurs islamiques? Pourquoi? Pourquoi permettons-nous cela, les gars? Ça ne te regarde pas. C'est tellement bon. Je vais le faire. Ne touche pas à mon chien. Non. Je ne le ferai pas. Non, je ne sais pas. Tu m'entends? Il a fini par cracher dessus. Regarde. Je n'irai pas. Il a craché dessus à la fin, c'était dégoûtant. Maintenant, laisse-moi te montrer une vidéo encore plus choquante. Je ne pourrai peut-être pas tout te montrer, mais je vais t'en montrer une partie et t'expliquer. C'est vraiment choquant. Maintenant, cela s'est passé en Espagne, à Barcelone, en Espagne. Ces personnes ont obtenu la citoyenneté, ou elles ont été légalisées, colonisées ou régularisées, peu importe comment tu veux appeler ça, par un sale Sanchez pour gagner des voix. Et regarde-les, comment ils attaquent ce pauvre chien dans la rue. Tu peux le voir au loin. Et voici ce pauvre petit chien. Et ces hommes africains, ils l'attaquent. Ils s'approchent de lui. Regardez. Sa queue remue. Il reste curieux et garde sa position. Et puis ces gens commencent à le frapper, commencent à frapper le chien avec des bâtons. Il en mord un. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais eux, qui fait ça? Je veux dire, quel genre de personne es-tu? Es-tu même un être humain? Pourquoi tu irais juste vers un chien errant au hasard comme si tu allais te battre? Comme si tu te préparais à te battre avec un être humain. Tu te prépares à te battre avec un chien et ensuite tu commences à l'attaquer? Quoi, encore une fois, tu fais venir des gens qui n'ont rien à faire ici. Ils n'ont pas leur place en Occident. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
regarde cette vidéo. C'est en Irlande, je te préviens, le langage peut choquer. Ouais, traite-moi de raciste. Dis que je suis raciste. Traite-moi de raciste. T'es un enfoiré. Écoute. Ne me parle pas de ton Allah. Tu m'insultes. C'est un démon. Toi non, j'entends. Tu es là. C'est le diable. T'es idiot. Tu es un démon. Laisse mon Dieu tranquille. Tu insultes mon Dieu. Laisse mon Dieu tranquille. Tu ferais mieux de te calmer, putain. Tu ferais mieux de te calmer, putain. Tu vois comment on en est arrivé là? Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que j'écoute un Irlandais, j'entends juste Conor McGregor. Et maintenant, il dit juste « ferme ta gueule et écoute ». J'ai l'impression que c'est Conor McGregor qui dit ça, et ne le pousse pas à bout parce que c'est Conor McGregor. Il va t'assommer, mec. Mais évidemment, je ne sais pas. La plupart des Irlandais agissent aussi ainsi. C'est le mal, le diable maléfique sort d'eux. Regardez-le sortir. Je suis sous la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cet homme et chasse le démon. Laisse mes dieux agir. Ils ne sont pas fâchés contre ton prophète et ne vont pas le punir. Non, Jésus est roi. Jésus est roi. On ne peut pas comparer le diable à Jésus-Christ. Ne le fais pas. Tu vois, regarde à quel point ils sont agressifs. Oui les gars, c'est comme ça qu'ils sont agressifs partout. Et la seule raison pour laquelle il s'en va, c'est parce qu'il n'est pas en supériorité numérique. C'est la seule raison. Qu'est-ce que tu penses, Botan, qu'il va se passer quand ils seront plus nombreux? Et regarde, tu n'as pas besoin de chercher loin. Regarde juste ce qui se passe au Royaume-Uni. Ne laissez pas la situation en arriver là. Diable. Je ne suis pas un démon. Regardez ça. Regardez-vous. Vous en avez un. Je suis un homme. Vous en êtes un. Quoi? Pourquoi tu joues avec ta tasse? Ne t'approche pas de moi. Éloigne-toi de moi. Ne marche pas sur mon... Ne vois pas l'année, mec. Regarde l'homme de l'année qui a fait une descente et est venu au Royaume-Uni. 10 000 hommes pakistanais. Des hommes musulmans. Des hommes musulmans ont violé 250 000 enfants au Royaume-Uni. Violés et morts. Un homme musulman, juste pour le savoir. Vas-y, juste pour savoir. Juste pour connaître l'année, mec. Ça dure depuis 1995. Il était là, mec. On veut savoir la vérité. Dès les années 50, le premier cas connu de réseau d'exploitation sexuelle de mineurs a été enregistré. Les filles et garçons musulmans, il était là. Mec, éloigne-toi, c'est un démon. Éloigne-toi, Seigneur, éloigne ce démon de moi. Éloigne ce démon de moi. Que ce démon disparaisse. Amen, Jésus-Christ. Amen, Jésus est roi. Jésus est roi, oui. Je ne suis pas chrétien, mais oui, Jésus est roi. Regardez ça, comment ils observent ces gens dégoûtants. Regardez ce clip viral de Mehdi Hassan sur les réseaux sociaux. Il parle sans arrêt des problèmes de l'Occident et de la politique étrangère américaine. Il a aussi quitté la Grande-Bretagne pour l'Amérique. Mon Dieu, on ne peut pas le détester assez. Son heure viendra. Regardez-le. En Iran, l'âge légal pour se marier est de 13 ans, dès l'âge de 9 ans avec le consentement des parents. Êtes-vous pour cela? Je suis certain que non. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas un fan de Patrick Bet-David. Je ne suis pas non plus un fan de Mehdi Hassan, mais ici, PBD ne fait qu'énoncer des faits. Au Yémen, il n'y a pas d'âge minimum légal. En 2024, le Parlement irakien a autorisé les filles à se marier dès l'âge de 9 ans. Au Pakistan, il y a 1,9 million de mariés mineurs. Ce sont des faits vérifiables. Il est en train de les vérifier en les lisant à l'écran. Ils concernent les lois de divers pays et leurs conséquences sociales. Des lois qui, soit dit en passant, sont enracinées dans la religion, une religion qui est considérée comme la constitution de ces pays spécifiques. Ce que vous allez voir ensuite, c'est un gaslighting épique et un whataboutisme sournois et manipulateur de Mehdi Hassan. Vous me donnez ces âges pour les mariages d'enfants? Eh bien, regardez les États américains. Combien autorisaient les mariages d'enfants jusqu'à récemment? L'Amérique ne le fait peut-être pas. Maintenant, la plupart des mariages d'enfants aux États-Unis avaient lieu entre mineurs. 2 enfants de 15 ans se marinent avec l'accord de leurs parents. Ce n'était pas comme des hommes de 90 ans épousant des filles de 80 ans, ce qui, d'ailleurs, est toujours légal dans tous ces pays. C'est ça la différence. Quand on leur dit ça, eh bien, regardez ça. Le Coran autorise de battre sa femme. Vous savez ce qu'ils disent. Cette créature pathétique aurait juste répondu. Regardez les cas de violence domestique. Regardez les cas de violence domestique aux États-Unis et en Occident. La différence, c'est qu'il est illégal de frapper sa femme. Oui, cela arrive, mais c'est illégal dans votre culture et votre religion pathétique. Chez vous, c'est autorisé. C'est ça la différence. Encore une fois, regardez, mon Dieu. Comment pouvez-vous tolérer ça? Nous n'avons pas à tolérer cela. On n'a pas besoin de tolérer ça. J'attends juste ce moment où on atteindra ce point de bascule, où on dira « Oups, ça suffit. On n'est plus intéressé. » Vous savez quoi? Nous ne voulons pas vous dire à quel point votre religion est pathétique. Nous ne sommes pas intéressés. Nous ne voulons tout simplement pas de votre religion,
ni de vos valeurs et pratiques culturelles dans nos pays. C'est tout. On finit par trop donner de leçons sur ces sujets. Oui, il sait qu'il dit vraiment n'importe quoi ici. Le mariage d'enfants aux États-Unis est extrêmement rare. Et d'ailleurs, quel est le plus grand scandale dans ce pays en ce moment? C'est le pédophile qui a été protégé par le président des États-Unis. Alors s'il vous plaît, ne donnez pas de leçons aux autres en ce moment. En tant qu'agent de ce que Jeffrey Epstein a fait est, encore une fois, illégal. Dans vos pays, dans votre culture, il est légal d'avoir des relations avec des enfants. Mais enfin quoi? J'ignore la réponse de Patrick Bateman, mais ça suffit. Il sait très bien ce qu'il fait ici, d'où son livre How to Win Every Argument. Il ne cherche pas la vérité ni ne se préoccupe de manipuler les gens. Il se moque du fait qu'en 1979, lorsque l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, il a supprimé des lois empêchant les hommes adultes d'épouser et d'avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles, parfois comme troisième ou quatrième épouse. Il a même donné des instructions. Il a même écrit des directives sur la façon d'abuser sexuellement des petites filles. Il sait ce qu'il fait et que parler des dossiers Epstein n'est qu'un écran de fumée, juste du whataboutisme. Parce que si quelqu'un fait l'objet d'une enquête et reconnu coupable d'avoir enfreint la loi dans les dossiers Epstein, il doit alors être poursuivi en vertu des lois explicites de ce pays qui interdisent ce genre d'activité. Ce n'est pas le cas dans les pays qui sont mentionnés. Dans ces pays-là, il est légal d'être pédophile. En Amérique et en Occident, il est illégal d'être pédophile. Mais cela ne l'intéresse pas. Il s'en fiche complètement. Par exemple, je le dénonce souvent sur mon Twitter chaque fois que je vois des choses pathétiques. Mais je fais juste comme Mehdi Hassan, juste pour, vous savez, avoir l'air équilibré, juste de temps en temps, peut-être une fois sur 10. Vous savez, on voit tout le temps ces cas de musulmans qui violent, poignardent, tuent des gens en Occident. Parfois, juste pour paraître équilibré, il pourrait citer une de ces histoires. Mais il ne le fait même pas. Il ne fait même pas ça. Quel type sans honte, vraiment sans vergogne, ce gars-là. Il n'y a pas d'autre solution que d'annuler sa citoyenneté américaine et, espérons-le, de le déporter au Royaume-Uni. Et puis, au Royaume-Uni, annuler sa citoyenneté britannique, lui prendre tout son argent, puis le déporter en Inde ou au Bangladesh, d'où il est culturellement originaire.